Bonjour, bonjour. Et bien voilà, aujourd'hui on va préparer du riz au lait ensemble. Donc comme d'habitude, je fais les vidéos qui se coupent pour ne pas vous tenir pendant 40 heures. Donc voilà, alors ici donc j'ai programmé le riz au lait crémeux. Alors ce riz normalement se fait avec une crème caramel. Moi je n'ai pas choisi de faire une crème caramel parce que bon j'ai encore, voilà. Il me reste ici, bon c'est le caramel que je fais moi-même, voilà, façon Tupperware, donc il m'en reste, donc je vais sûrement pas aller en refaire. Donc on démarre au riz. Donc ici dedans, je vais mettre, donc il est à 0, ça c'est moi, je l'avais ouvert, j'avais oublié que je l'avais ouvert. Donc voilà, c'est pas grave. Comme ça, ben, même vous, vous apprendrez à me connaître. C'est Daniel Miss Catastrophe. Donc voilà. Je vais mettre 1 litre de lait. Bon, mon lait est très très froid. Il vient du frigo. Ça. Voilà, oh, il me reste un tout petit peu. Ah ben je mettrai, il y avait un peu plus d'1 litre. Donc voilà, ça c'est parfait. Donc 1 litre de lait dedans. Ensuite, j'ai pris une gousse de vanille. Ma gousse de vanille, j'ai mis ici dedans les petits grains. La gousse de vanille fondue, ben, elle est mise tout simplement, ben, je vais vous montrer. Là. Voilà, c'est... Voilà. Je n'achète jamais du sucre vanillé, je fais mon sucre vanillé moi-même. Donc voilà, les gousses de vanille, quand j'ai terminé, hop, je les mets dedans et je referme. Et voilà, et hop, on mélange de temps en temps et je vous garantis que mon sucre vanillé, il est vraiment vanillé et il ne me coûte rien à part le prix du sucre normal. Donc, je mets les graines dedans. Voilà, suivant. Insérer le couvercle, voilà, et le gobelet doseur. Voilà, ça c'est fait. Je vais cuire 8 minutes à 90 degrés, vitesse 1. Voilà, donc on fait hop. Et comme c'est la recette, ben, tout se fait automatiquement. Donc, quand les 8 minutes sont presque finies, je reviens vers vous. Me revoilà, il reste 30 secondes. Donc, voilà, ça devait aller jusqu'à 90 degrés, c'est à 80. Tout simplement parce que mon lait était très très froid. Mais c'est pas grave, la cuisson du riz n'a pas encore commencé. Donc voilà, ça permet simplement au lait de bien infuser et d'être déjà à une certaine température quand on va mettre le riz. Donc voilà, ok. Mais voilà, c'est fait. Ok, ajoutez 170 g de riz rond blanc. Donc voilà, spécial dessert. Hop, tard. J'ai dit tard, j'ai pas dit 1 gramme. Hein. Donc ici je prends, donc 170 grammes. Hein. Cinquante, 70, 109. 139. Donc là, il est quand même à 150. 165, 166. Et le voilà à 170 grammes. Ok, suivant. Mettre ceci, je mets ceci et on va mettre le varoma mais sans le couvercle.
pour permettre à la vapeur de bien s'échapper. Donc ça, on le bouche alors, c'est important. Voilà, ça permet à laisser échapper la vapeur, donc à empêcher le lait de monter, mais surtout d'avoir des problèmes. Suivant, et pendant 30 minutes, il va aller jusqu'à 98 et il va tourner à l'envers, tout simplement pour ne pas déchiqueter le riz. Hein. Donc voilà. Et voilà. Donc il tourne à l'envers, ce qui lui permet de mélanger. Il va monter à 98 degrés, là il est à 75, et il va tourner pendant 30 minutes. Donc, je reviens vers vous dans 30 minutes. Moi, je continue ma vaisselle. Et bien, me voilà de retour. Donc, il reste 18 secondes. Donc, on va pouvoir continuer notre riz au lait. Donc, ici, j'ai mon sucre. Suivant, on va bouger ceci, on va bouger ceci. Comme je suis pas curieuse, je vais un petit peu aller voir comment ça se fait. Oui, non, pas avec une fourchette, ça sert à rien une fourchette. On va prendre une petite cuillère. Ah oui. Parce qu'il n'est pas encore terminé. Hein. Hop, allez. Donc, c'est très bien. Donc, on va ajouter 120 g de sucre. Parce qu'on n'en avait pas encore mis. Bon. J'ai mis 3 grammes en plus. C'est pas grave. Ok. Oui. Suivant. Bon, moi je vais garder la cuillère que j'avais utilisée. Bon, mon sucre il s'est mis, hop. Voilà, moi je touille quand même un petit coup. Voilà, hop. Pour qu'il soit en dessous directement. Insérez le couvercle et le gobelet doseur que j'ai mis sur le côté. Suivant. Et maintenant, on va le laisser 10 minutes. Il va aller toujours à 95, il était redescendu à 80. Et toujours en sens inverse. Voilà. Et le voilà reparti pour 10 minutes. Ce qui est normal, hein, le riz au lait, c'est du riz long pour pâtisserie, il est fait exprès. En général, si vous regardez sur le sachet, il est marqué entre 40 et 50 minutes de cuisson. Ici, on a déjà eu les 30 minutes. Maintenant, nous en avons 10, donc nous voilà à 40 minutes. Je pense que ce sera tout. Bon, on verra bien. Et donc, on le laisse bien tranquille. Et je reviens vers vous. Et me revoilà près de vous. Il reste 30 secondes de cuisson. Donc, à 80 degrés ici. Et ça ne l'a pas dépassé. Ensuite, on va transvaser tout ici dedans. Donc, moi, je vais le mettre dans un plat que je mets sous vide. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes biceps. Je vais le laisser refroidir. Alors, ce que vous pouvez faire aussi avec ceci aussi, c'est si vous avez envie, vous aimez de zeste d'orange. Parce que j'ai pas d'orange ici, sinon j'aurais zesté. Donc voilà. Bien entendu, ici, c'est pas encore terminé. Nous avons le riz ici qui est encore dans pas mal de jus. Donc voilà. Et on va le laisser
s'imprégner du riz. Donc, je vous montrerai par après les photos. Voilà. Donc, on va le laisser refroidir. Et je viendrai vous montrer ensuite comment ça fonctionne après. Donc voilà, le riz, il va refroidir et continuer à gonfler. Et ici, ben, je ne vais pas me prendre la tête, hein. Je vais vous montrer. Donc voilà. Le goût, c'est très bon. Je vais mettre de l'eau chaude. Donc, à peu près 1 litre d'eau chaude, une goutte de produit de vaisselle. Donc ici, je regarde vraiment mettre 1 litre d'eau chaude. Hein. Voilà, j'ai presque mon litre. Voilà, donc j'ai mis une goutte de produit de vaisselle. Moi, j'ai mis du Dreft. Je prends du vinaigre blanc et hop. Je ne mets pas, comme certaines le disent, un demi-verre, une demi-tasse. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. Je fais chaque fois comme ceci. Et je vous assure que moi, mon verre, mon inox, il est parfait. Je remets dedans. Bien sûr, je vais remettre ceci. Je vais remettre ceci aussi. Et hop, terminé. Donc, ce que je vais faire pivoter mon panneau. Je vais aller dans nettoyage. Je vais faire en mode universel. Et il va laver tout seul mon bol. Donc, à un moment donné, vous allez entendre que ça fait plus de bruit. Voilà. Il va laver mon récipient comme un grand. Ça va durer quelques minutes. Ensuite, il me suffira de le rincer et je vous montrerai comment il est quand il est sec. Voilà, le lavage est terminé. Donc ici, je vais juste rincer le couvercle et son petit couvercle et je les mets à sécher. Voilà. Ici, hop, je prends ceci et je vais le vider. C'est important. On reste convenablement pour qu'il n'ait plus du tout de savonné. Donc, je tourne vraiment tout autour de mon petit couteau. Ah oui, encore un petit peu d'eau dedans. Ok. Et je vais le sécher. Je le mets dans le fond. Donc ça me permet de le sécher. Je le fais comme ceci quand ce n'est pas trop fort. Vous voyez, il est bien brillant. Quand c'est plus fort, je le démonte par l'arrière. Donc je le retourne, je tiens par la pointe. Je mets ça contre moi. Hop. Voilà, comme ça me permet de le démonter complètement et de mieux l'essuyer. Parce que bon, voilà, il est mieux essuyé quand vous le démontez. Hein. Et puis alors en dessous aussi. Voilà.
Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas les traces bleutées que certains se plaignent d'avoir. Moi, je ne les ai pas. Donc, je le cale contre moi. Je mets mes mains dans leur coche. Ceci vers le triangle. Et puis, hop, je le fais pivoter et il est remonté. Donc, c'est parfait. Et tout est bien remis, nickel. Donc, voilà. Maintenant, je vais laisser totalement refroidir mon riz. Donc, qui est ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà une belle quantité. Je vais le laisser refroidir tranquillement, lui permettre de continuer encore à gonfler si l'on a besoin et d'avoir un riz qui a quand même encore de la crème. Donc, c'est meilleur au niveau du goût. Et j'ai goûté, il n'est pas trop sucré, donc pour moi, c'est vraiment parfait. Donc, voilà, je suis très contente. Encore une recette validée. Et on a goûté de bord. Bon, je regoute. Hein. C'est encore chaud, mais il est parfait. Vraiment nickel. Vous pouvez franchement réaliser votre riz là-dedans. Alors, je vais juste donner un tout petit conseil. C'est toujours utiliser des riz de qualité. Donc, parce que les riz d'échec, comme je dis, les riz de sous-marque, les riz de qu'on utilise, qui sont des marques grande surface, je ne vais pas citer de nom. J'ai déjà testé plus d'une fois et c'est vraiment pas le top. Prenez vraiment des bons riz, c'est bien meilleur et le résultat, il sera toujours parfait. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bien sûr, la recette, je vous la mettrai aussi sur le groupe de Le Momix de Daniel. Voilà, allez, au revoir. N'oubliez pas, on partage, on fait des petits cœurs, on fait plein de petites choses parce que c'est ce qui va permettre à ce groupe de pouvoir grandir. Vous avez vu, on est encore un tout petit groupe. Et on a besoin de grandir. Et pour grandir, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à ça. Donc, je compte sur vous. Allez, à bientôt. Au revoir.